bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le vice-président de la République, Timoco Méliès-Koné, s'est entretenu hier vendredi au palais présidentiel avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Nous reviendrons largement sur cette audience à l'édition de 13h. Le Premier ministre Patrick Hachi a lui procédé au lancement des travaux de construction d'un centre de formation au métier des énergies soutenu par le Royaume d'Espagne. Le projet d'une enveloppe de 6,5 milliards de francs CFA se veut une réponse aux besoins en ressources humaines locales compétentes en matière d'énergie renouvelable. Nous en parlerons également à l'édition de 13h. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la Côte d'Ivoire, vous le savez certainement, met tout en œuvre pour le retour définitif de tous ses enfants exilés depuis la crise post-électorale de 2011. 187 Ivoiriens réfugiés au Togo ont reçu leur passeport gratuitement à Lomé, une action menée conjointement par la Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat des réfugiés, le HCR, envoyé spécial donc au Togo, Kader Sogodogo. Lomé avait Pozo Tropicana, camp de réfugiés ivoiriens à une trentaine de kilomètres de la frontière entre le Togo et le Bénin. La délégation ivoirienne conduite par Abdoulaye Kouyaté, directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, est accueillie dans la joie par des Ivoiriens réfugiés au Togo depuis 11 années. À son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, s'était engagé à ramener au pays tous ses compatriotes qui ont dû s'exiler suite à la crise post-électorale. Une vision partagée par le Haut Commissariat des réfugiés, HCR. Ainsi, sur financement conjoint de l'État de Côte d'Ivoire et du HCR, les réfugiés reçoivent gratuitement leur passeport. Ils pourront rentrer calmement au pays ou résider dans leur pays d'accueil en toute régularité. Le chapitre s'ouvre pour ces désormais ex-réfugiés. À un moment donné, on n'espérait vraiment plus qu'on allait avoir nos passeports. Et vraiment, grâce à l'effort du gouvernement ivoirien, grâce au président Alassane Ouattara, nous allons avoir nos passeports. Vraiment, on lui dit merci. Le HCR apprécie l'engagement du gouvernement ivoirien. Je réitère l'engagement du HCR à continuer à appuyer les deux gouvernements, tant pour le rapatriement volontaire, pour ceux qui ont choisi de retourner dans leur pays d'origine, que pour la résidence permanente aux réfugiés qui ont choisi de rester au Togo. Aux récipiendaires de ces passeports, je les exhorte à bien garder ces documents et d'en faire bon usage. La mère patrie ouvrira toujours ses bras à tous ses enfants, sans exception. À ceux qui hésitent encore à regagner notre pays, je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire vous attend pour prendre votre part dans son développement. Bien de leaders, n'est-ce pas, sont rentrés ou sont en train de rentrer au pays aujourd'hui. Cela signifie qu'il y a un climat de paix, un climat de sécurité, mais un climat de développement qui est en cours depuis 2011. À Avepozo Tropicana, on se sent désormais plus que jamais ivoirien. Ouayo, Mapuka, symbole culturel, des notes de joie pour la fête. Et dans l'actualité internationale au Sénégal, des heurts et des rassemblements ont eu lieu hier vendredi dans la capitale, d'abord près du domicile de l'opposant Ousmane Sonko, où un important dispositif de sécurité a été justement déployé. Les partisans de l'opposant ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Après la prière, en tout début d'après-midi, des échauffourées se sont également produites aux abords de la place de la Nation, où le rassemblement de l'opposition a été annoncé dans l'après-midi. Rappelons que la principale coalition de l'opposition conteste le rejet de sa liste nationale menée par Ousmane Sonko pour les législatives prévues se tenir le 31 juillet prochain. Toujours dans l'actualité internationale, le président équatorien Guillermo Lasso a annoncé hier vendredi l'état d'urgence dans 3 provinces du pays, dont celle comprenant la capitale, Quito, après des violences survenues lors de manifestations contre les prix du carburant.
Et on termine ce tour de l'actualité internationale au Bangladesh, où plus de 2 millions de personnes seraient frappées par les inondations. Le mois dernier, une crue a frappé les régions du nord et du nord-est du pays, détruisant les cultures, ravageant les maisons et le réseau routier et tuant au moins 12 personnes. Le nord-est du pays est donc submergé. La situation pourrait s'aggraver ce samedi 18 juin 2022. Pour tenter de venir en aide aux habitants dont les maisons sont inondées et qui vivent sans électricité, l'armée a été déployée. Les pluies de mousson, rappelons-le, ont fait au moins 41 morts et plus de 4 millions de personnes qui sont bloquées à la suite des inondations, selon un nouveau bilan de la police. Voilà qui marque donc la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.